Hello world, meet the man of the century, the man of the hour. I'm usually late on my entry. I'm over the Tu peux couper. Bonsoir le Provins Comedy Club, ça va? Mon père me disait toujours quand j'étais petit, peu importe le domaine, que ce soit dans une course ou alors à l'école par exemple, on retient que le premier est le dernier du classement. Je vous laisse deviner où est-ce que je me situe dans la hiérarchie des humoristes. Je suis le pire. Vous avez devant vous le pire humoriste de France. Alors je me présente, je m'appelle Christian Kouka et pendant 25 ans mon prénom c'était Dire Straits. Ça y est, les bilingues en anglais vont se foutre de ma gueule, c'est bon. Pour ceux qui sont nuls en anglais on utilise l'expression to be in dire straits. Ça signifie être en détresse. Ça signifie être dans une mauvaise situation. Ça correspond à l'expression être dans de Baudrin en français. Bon, en gros, ça signifie je suis dans la merde. Voilà, on va faire plus simple. Et mon père, il m'a donné ce prénom parce qu'il est soi-disant fan du groupe de rock Dire Straits. Je dis soi-disant fan parce qu'en 25 ans, il a dû écouter leur musique qu'une fois. Donc si ça fait de toi un fan, alors moi je suis fan de beaucoup de choses. Hein. Pour tenter d'expliquer ce choix de prénom, j'ai une hypothèse. Parce que oui, je sais absolument pas pourquoi mon père m'a donné ce prénom. Il me disait juste, sois fier de ton prénom. Alors mon hypothèse, c'est que le groupe de rock cartonnait au top 50 le mois de ma naissance. Donc je suis né le 6 mai 1993. Et mon père, il a dû regarder la télé et voir. Et le numéro 2 du top 50, Dire Straits. Et là, il a dû se dire, tiens, ben voilà, j'ai trouvé. Tout ça sans savoir la traduction, bien sûr. Il faut savoir qu'à la même période, il y avait un petit garçon qui cartonnait au top 50. C'était Jordi. Avec des titres comme Dur, dur d'être bébé, dur, dur d'être bébé. Ou encore Alison, c'est ma copine à moi. Ce que je viens de vous chanter, ça cartonnait, hein. Ah bah, c'est particulier la France, hein. Donc si on suit la même logique comme mon hypothèse, ça signifie que j'aurais pu m'appeler Jordi. Et franchement, entre les deux prénoms, je préfère largement Dire Straits, hein. Attends, si mon prénom c'était Jordi, j'aurais fini par faire du porno, je suis sûr. Après, vous allez me dire, c'est simple, t'as qu'à demander à ton père pourquoi il t'a donné ce prénom, et il t'expliquera. Moi, je vais vous répondre que ça va être compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Non, il n'est pas mort, hein, je le ressors tout de suite. Tout d'abord, il est noir. Je vais être un peu plus précis. Il est africain. Je vais être encore un peu plus précis. Il est congolais, du Congo-Brazzaville. C'est bon? Vous voyez pourquoi c'est compliqué? Mon père, dès que tu veux lui parler, il dit à moi et mes frères, je suis le papa. Vous noterez que je ne l'imite pas avec un accent comme le font les autres humoristes noirs quand ils imitent leurs parents. C'est simple, c'est parce qu'il n'a pas d'accent, mon père. Et moi, quand j'étais petit, je savais pas ce que ça voulait dire, je suis le papa. J'étais là, ouais, c'est mon père. Et pourquoi l'insistance sur le papa, comme ça? Donc vous l'aurez compris, je suis d'origine congolaise. Et quand t'es congolais, je sais pas ce qui se passe au moment de donner le prénom, mais pouf, il y a tout qui s'éteint, il n'y a plus aucun sens commun. Il y a une énorme paire de couilles qui apparaît, et après ça donne des prénoms comme... Je prends l'exemple des prénoms de mes frères. Mon grand frère s'appelle Rollings. Donc voilà, le groupe de rock The Rolling Stones, vous avez fait le lien. Son deuxième prénom, c'est Vladimir. Un noir qui s'appelle Vladimir, il n'y a rien qui vous choque là? Il n'est absolument pas russe au des pays de l'ordre de l'Est. Hein. Et ensuite, mes deux petits frères, leur prénom, c'est Prophétie et Sanctifie. Et là, vous vous dites, ah ouais, il est fou ton père. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début, bordel. Si j'ai un enfant un jour et qu'après je fais comme mon père, c'est-à-dire donner comme prénom le nom de mon artiste préféré, et ben mon enfant, il va s'appeler Loupé Fiasco. C'est même pas pour la vanne, hein, c'est vraiment mon artiste préféré. Pour ceux qui ne savent pas, Loupé Fiasco, c'est un rappeur américain qui vient de Chicago. Et quand il faisait des albums un peu moins bons que ses meilleurs albums, les chroniqueurs et les blogueurs français qui font des reviews d'albums, ils faisaient le jeu de mots. Ah, il s'est loupé sur cet album. Cet album est un fiasco.
T'imagines, c'est mon enfant, il s'appelle Lupe Fiasco, les profs, ils vont s'en donner à cœur joie dans les appréciations. Votre copie est un véritable fiasco. 1 sur 20. Ils seront contents de leur jeu de mots en plus. Hein. En grandissant en France avec le prénom d'Air Threat, j'ai pas vraiment souffert de moqueries devant ma face. Donc on comprend rien à l'anglais ici. Mais par contre, dans mon dos, c'est largement possible, hein, vu qu'on n'ose jamais dire les choses en face ici. Dans les heures les plus sombres de ma vie, vivre avec le prénom d'Air Threat, savoir des pensées négatives toutes les 3 minutes du genre « Tiens, si je me lançais dans le stand-up ?» Mais non, ça va pas le faire. Je m'appelle Dire Straits. De toute façon, je suis dans la merde. Et donc, j'ai décidé de changer de prénom. Pour plusieurs raisons, notamment à cause de la signification que je trouvais de plus en plus ridicule en grandissant. Je décide de changer de prénom après un événement traumatisant. Là, j'ai choisi le prénom Chris. Là aussi pour plein de raisons. Une des raisons, c'est Jésus-Christ. Rassurez-vous les athées dans la salle, hein. Je ne vais pas vous parler de religion, rassurez-vous. Et à la mairie, j'ai pas eu trop de difficultés pour changer de prénom. Hein. En revanche, si j'étais musulman et que je voulais faire comme le boxeur Mohamed Ali, c'est-à-dire prendre comme prénom le prénom du prophète, ça allait être une autre histoire à la mairie. Hein. La personne de la mairie, elle allait faire « Ah, vous voulez changer de prénom? D'accord, vous voulez vous appeler comment? Mohamed. D'accord, vous devez faire un dossier, vous revenez à la mairie dès qu'il sera complet. Au revoir. Oui, là, la police. Oui, c'est pour signaler un potentiel fichier S qui est venu à la mairie aujourd'hui. Et donc, ouais, j'ai choisi le prénom Chris. Là, je me suis dit, c'est un prénom normal. Beaucoup de gens ont ce prénom. Là, je ne vais pas avoir de moquerie ou me faire chambrer. Et là, j'ai parlé trop vite. Vous voyez l'artiste Christine and the Queens? Et bien, au moment où j'ai officiellement changé de prénom, donc c'était en 2018, l'artiste était en pleine promo pour son 2e album, Chris, où il expliquait qu'il change de nom de scène pour Chris tout court et qu'on peut l'appeler comme on veut. Et forcément, ça arrivait aux oreilles des gens de mon quartier. Et donc, dès qu'ils me voyaient de loin dans l'oreille, ils criaient « Hey, Christine and the Queens! Hey, Christine and the Queens! Ça va ?» Et moi, comme un con, je répondais d'une petite voix « Oui, c'est moi, ça va bien. » Bienvenue dans ce spectacle, bienvenue dans Déstress ou Détresse. Alors ce spectacle, c'est l'histoire d'un mec qui est blasé par la vie et qui a besoin de déstresser sur le chemin de la rédemption. C'est la dernière de ce spectacle. Et je vais quand même tester 2-3 trucs vers la fin du spectacle. Mais on y va, on va le faire. On va commencer ce spectacle avec quelques anecdotes sur ma vie. J'ai une question à vous poser. Par applaudissement dans la salle, qui aime aller faire du ski? Applaudissements. Alors vous êtes une majorité à aimer aller faire du ski. Et ben moi je suis pas comme vous, j'aime pas aller faire du ski, voilà. C'est bizarre parce que j'aime pas faire du ski parce que la première fois que j'ai fait du ski, j'ai eu une autre expérience traumatisante. Je vais vous raconter. Alors attention, ma famille et certains de mes amis ne sont même pas au courant, mais je vais vous raconter quand même. Alors, la première fois que j'ai fait du ski, je me suis chié dessus. Pas au sens figuré, hein. Je me suis littéralement chié dessus. Alors, j'avais 10 ans, j'étais en CM2, c'était en classe de neige du côté de Méribel. C'était lors de la première journée où on est parti faire du ski. Le midi, on avait mangé de la macédoine, ce qui est un détail important, je pense. Et donc, l'après-midi, on est parti faire notre première session de ski. On n'a même pas pris de téléphérique ou de télésiège, on est juste allé sur une petite pente à l'entrée de la station de ski. Et la séance de ski se passe bien, j'ai rien à redire. Et vers la fin de la séance de ski, je commence à avoir envie de chier. Et comme je suis timide, j'ose pas prévenir l'accompagnatrice que j'ai envie d'aller aux toilettes. Je me dis que je vais tenir jusqu'à ce qu'on rentre à l'hôtel et tout ira bien. Là arrive la fin de la séance de ski. Ça devient de plus en plus pressant. On monte dans un bus pour rentrer à l'hôtel. Le bus est assez rempli. Le bus démarre. Là, je suis debout, je suis au bout de ma vie, j'arrive plus à me retenir. Et donc, je fais mon affaire sur moi, hein, voilà. Je commence à regarder autour de moi pour voir s'il y a du dégoût sur le visage des gens. Mais leurs expressions du visage ne changent pas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ensuite, on arrive à l'hôtel, je fonce dans la chambre qu'on partage à 4, je me nettoie, je me douche, je me change. Et ensuite, je vais dans la buanderie au rez-de-chaussée de l'hôtel, je mets mon slip dans une machine à laver et je lance la machine. Et voilà, ni vu ni connu, j'ai assuré comme un pro. Je pense que ça s'applaudit. Vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît? Merci, merci. Bon, ça c'est ce que j'aurais fait si j'étais intelligent. Mais pour rappel, j'avais 10 ans, première fois loin des parents, j'étais perdu et très débile. Donc ce que j'ai réellement fait, c'est que je me nettoie, je me douche, je me change, et ensuite je mets mon slip encore très sale, limite dégoulinant, je le mets dans le sac poubelle pour le linge sale qu'on avait mis au milieu de notre chambre. Et donc quelques heures plus tard, l'un de mes camarades veut mettre un de ses habits sales dans le sac poubelle, et il fait « Ah, mais c'est dégueulasse! Qui a fait ça ?» Bon, au début, je suis en mode « Ouais, je sais pas, hein !» Mais très rapidement, je vais avouer, je vais être là « Oui, c'est moi !» Et là, vous imaginez la réaction « Ah, mais t'es dégueulasse! T'es dégueulasse !» Quelques minutes plus tard, les 3 autres camarades dans la chambre, ils décident de me virer de la chambre. « Allez, oust! Change de chambre !» Moi, j'étais d'accord, j'avais trop honte. Je voulais aussi changer de chambre. Bon, tout le reste de ces jours, c'est plutôt bien passé, même si on se foutait bien de ma gueule, mais ça, c'est la routine, hein, on connaît. Aujourd'hui, je refuse de manger de la macédoine. Donc voilà pourquoi je n'aime pas trop le ski. Ça n'a rien à voir avec le ski, mais voilà, j'en garde un mauvais souvenir. Autre question à vous poser dans la salle. Par applaudissement, qui fume la cigarette? Ah, vous êtes quelques-uns. Bah moi je fume pas, voilà. C'est bizarre, à chaque fois que j'apprends que quelqu'un fume, je me dis « Ah non, cette personne va mourir !» Ça, c'est à cause... comme si nous, les non-fumeurs, on n'allait pas mourir. Ça, c'est à cause des fumées de tubes sur les paquets, ça va marquer. J'ai une anecdote à propos de la cigarette. Alors cette fois-ci, je suis au collège, en classe de 5e ou 4e, je crois. Et on rentre de cours avec un camarade. Et on passe devant un bar PMU dans notre quartier. On passe devant le bar PMU et mon camarade... oui, le bar PMU est géré par un membre de la famille du camarade en question. Hein. On passe devant le bar PMU, et là mon camarade il me dit excuse-moi, tu peux aller m'acheter une Garo au bar PMU, s'il te plaît? La personne qui gère le bar PMU, elle me connaît, donc il faut pas qu'elle sache que je fume. Toi, tu fais adulte, ça va passer tranquille. Bon, c'est vrai qu'à cette époque, j'étais déjà assez grand pour mon âge, mais le problème, c'est qu'à cette époque, j'avais encore ce côté innocent. Donc tout ce qui était drogue, etc., j'y connaissais rien. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis devenu un énorme toxico. Non, plus sérieusement, tout ce qui était drogue, etc., j'y connaissais rien. Et donc, je savais pas ce que ça voulait dire une Garo. Et donc, ensuite, comme j'avais encore ce côté innocent, j'ai accepté d'aider mon camarade. Et donc là, il me dit, ok, vas-y, donne-moi ton sac à dos, parce que sinon, on va te virer que t'as pas 18 ans. Allez, tiens les sous, vas-y. Donc, je rentre dans le bar PMU. Je vais au comptoir et je demande au gérant, bonjour, j'aimerais avoir une Garo, s'il vous plaît. Là, le gérant, il fait, mais c'est quoi une Garo? Ouais, je réponds, je sais pas, on m'a dit, m'acheter une Garo, c'est à fumer apparemment. Là, le gérant, il répond, nous, à fumer, on vend des cigarettes, vous voulez une cigarette? Moi, je réponds, non, moi, je veux pas de cigarette, je veux une Garo. Et là, pendant 1 ou 2 minutes, il y a une incompréhension comme ça entre moi et le gérant. Et au bout d'un moment, le gérant, il va aller voir le pilet de bar qui buvait sa bière tranquillement à côté, et il lui demande « C'est quoi une Garo ?» Là, le pilet de bar répond « C'est une cigarette !» Et là... Et moi, je fais « Ah ok, d'accord, je savais pas, désolé !» Ensuite, je paye, le gérant me donne la cigarette, je sors du bar PMU, et je donne la cigarette à mon camarade. Si je me souviens bien, j'ai même pas dit à mon camarade que je savais pas c'était quoi une Garo et qu'il y avait eu une incompréhension avec le gérant. Voilà ma petite anecdote qui montre à quel point je suis débile. Autre anecdote qui montre à quel point je suis débile, toujours au collège, cette fois-ci en classe de 3e, c'était dans un cours de maths dans la salle informatique du collège. On faisait un travail de groupe et j'étais avec mon ami Axel. Axel qui est aujourd'hui le présentateur de notre podcast qui s'appelle « Il y a quoi ?» Podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer et Mixcloud.
Fin de la promo. Et comme dans tout travail de groupe, on faisait tout sauf travailler. Donc lui et moi, on discute d'un truc, et au bout d'un moment, il me dit, tu vois les Black Panthers? Donc comme lui et moi, on parle beaucoup de rap, je croyais qu'il parlait d'un groupe de rap qui s'appelait comme ça. Donc moi, je lui dis, bah non, je vois pas, je connais pas. Et là, il est choqué, il fait, quoi? T'es noir, tu connais pas les Black Panthers? Donc moi, je me dis, ah ok, ça doit être un groupe de rap américain essentiel, mais que je connais pas. C'est pas grave, ça fait pas longtemps que j'écoute de plus en plus d'arabe, donc je vais découvrir bientôt. Mais là, Axel, il insiste. Waouh, tu connais pas les Black Panthers, c'est chaud. Vu comment il insiste, je commence à comprendre qu'il parlait pas d'un groupe de rap. Pour ceux qui savent pas dans le public, il parlait pas du héros Marvel. Hein. Et là, Axel, il veut m'afficher. Il appelle notre prof de maths. Il fait ah monsieur, venez s'il vous plaît, il y a Dire Straits, il sait pas c'est quoi les Black Panthers. Et là même le prof de maths, il fait ah ouais, c'est chaud. C'est important de connaître ça quand même. Et donc après, Axel m'explique ce que c'est. Bon, moi, je ne l'ai pas fait à l'époque, mais j'avais envie de lui répondre. Je viens du fin fond de la Seine-et-Marne. Qu'est-ce que j'en ai à faire, les droits des Noirs? Moi, je veux juste mon brevet des collèges. Bon, les Noirs dans la salle, rassurez-vous, j'ai évolué depuis. Bien sûr que la cause des Noirs me tient à cœur. Et au final, j'ai répondu à Axel, ah non, je connaissais pas, désolé. Ou alors j'ai fait semblant, je lui ai dit, si, je connaissais, mais je croyais que tu parlais d'un groupe de rap, c'est pour ça. Je ne sais plus très bien ce que je lui ai dit. Vous l'aurez compris, j'adore le rap, et notamment le rap francophone. Il y a un rappeur que j'aime bien, c'est Damso. Je pense que vous connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui vivent dans une grotte, ou qui viennent de Seine-et-Marne, je vais vous le présenter. Alors Damso, il est belge, et il est vulgaire parfois dans ses textes. Il parle beaucoup de cul dans ses textes. Pardon pour les enfants qui sont là, il va y avoir un peu des... il va y avoir un peu des propos explicites. Donc il parle beaucoup de cul dans ses textes, et il a une phase dans une chanson avec Kalash, la chanson s'appelle Moi Kamoun. Il commence son couplet avec ça. Il arrive et dit « Se faire sucer, c'est pas tromper. » Non mais il veut qu'on ait des problèmes, lui. Il veut détruire nos couples, ce mec. Ah, mais j'ai oublié un truc. Je suis célibataire. J'ai pas de copine. Et j'ai même jamais été en couple. Donc je suis pas concerné par ce que dit Damso. Moi j'ai très peu de chance de finir en couple, hein, c'est vrai. Je suis moche, j'ai un gros bide, j'ai les dents du bonheur, je suis à court de forme, j'ai plus aucune thune, et plein d'autres défauts de ma personnalité. Je m'apitoie pas sur mon sort, hein, je suis juste réaliste. Pour appuyer mes propos, je vais vous donner mes statistiques Tinder. Alors sur 2 ans et 69 jours, avec des photos de merde et pas de bio, j'ai swipé environ 11 000 fois. En tout de manière honnête, et j'ai pas fait le difficile. J'ai swipé à droite, donc donné un like, environ 3300 fois. Tout ça pour 3 matchs. Non mais c'est quoi ce score? Non mais les femmes, dites-le moi directement que je pue la merde aussi, c'est plus simple. Donc en tout, plus de 3000 rados. Super pour sa confiance en soi. Et dans les 3 matchs, il y en a une qui répond pas au premier message et les 2 autres qui me ghostent au bout de 3-4 messages. Non, moi je vous le dis, je suis foutu dans ce game. D'autres statistiques, les femmes swipent à droite en moyenne sur 8% des hommes qu'on leur propose. Alors que les hommes swipent à droite en moyenne sur 21% des femmes qu'on leur propose. Donc en gros, les femmes swipent à droite que sur les ultra beaux gosses. Elles veulent des DiCaprio, des Brad Pitt, des Henry Cavill, des Christian Kouka. Pardon, je m'enflamme. Je voulais dire Hemsworth, des Chris Hemsworth, des Chris Evans, etc., etc. Vous noterez que j'ai cité que des hommes blancs. Hein. Ensuite, quand elles trouvent leur ultra beau gosse, elles n'espèrent pas trouver l'homme de leur vie. Ça, non. Ça, c'est du bonus au cas où tout se passe bien. Elles espèrent trouver un mec qui dit ou fait des trucs what the fuck. C'est soft quand même, t'as un check dans leur sécurité, bien évidemment. Donc elles espèrent trouver un mec qui dit ou fait des trucs what the fuck pendant les dates qu'elles auront avec lui, pour pouvoir ensuite alimenter leur chaîne YouTube, leurs réseaux sociaux.
avec des storytime croustillantes du genre. Il m'a proposé un massage des pieds. J'ai dit oui. Le massage se passe bien, mais au bout de quelques minutes, mon pied se retrouve dans sa bouche. Je me suis barré direct. Non, moi je vais vous dire ce que certaines femmes veulent réellement. Elles veulent des abonnés, des followers. Et avec tous ces éléments à prendre en compte, je suis encore loin de trouver la femme de ma vie. Mais le jour où je réussis enfin à me mettre en couple, ça sera un jour incroyable. Après toutes ces années de râteau, de rejet, de ghosting, de faux espoirs, etc., etc., réussir à faire ça, ça serait complètement dingue. Mais après, il faut voir comment je vais me comporter avec ma copine. Déjà, me connaissant, je la tromperai pas. Là, je suis sûr, il y a des femmes dans la salle qui vont faire « Ouais, c'est ça !» Je suis sûr, il y a aussi un mec dans la salle qui se dit « Moi aussi, je disais ça au début. Et regarde maintenant, je trompe ma meuf de tous les côtés. Tu verras, mec !» Non, moi, je vous le dis, je le ferai pas. J'ai trop galéré avant pour faire ça ensuite. Pour que vous visualisez un peu comment je me comporterais avec ma copine, prenons comme exemple ce que j'aurais fait si j'avais participé à l'émission de télé-réalité « L'île de la tentation ». Je pense que tout le monde s'en souvient de cette émission. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vais faire un rapide rappel du principe de l'émission. Ça a duré 1 ou 2 minutes, mais restez avec moi. Alors, l'île de la tentation, c'était une émission qui passe en deuxième partie de soirée sur TF1 dans les années 2000. Et l'émission est revenue cette année sur W9. Alors, le principe de l'émission, on prend 4 couples hétéros qui veulent tester leur amour. On sépare les hommes et les femmes. On met les 4 hommes sur une île avec 12 tentatrices, et ils ont des rendez-vous avec ces tentatrices. Et les femmes en couple ont aussi, les 4 femmes en couple sont aussi sur une autre île. Ils sont avec 12 tentateurs, et elles ont des rendez-vous avec ces tentateurs. Dans l'émission, il y avait le moment du feu de camp, où en fait les 4 hommes se réunissaient autour d'un feu de camp avec le présentateur de l'émission, et le présentateur leur montrait des vidéos de ce que font leurs femmes sur l'autre île. Et pareil pour les femmes en couple, elles avaient aussi le moment du feu de camp. Le présentateur leur montrait des vidéos de ce que font leurs hommes sur l'autre île. Et au bout de 15 jours, chaque couple se réunit et décide ensemble ils décident s'ils restent ensemble ou pas. Voilà, maintenant que j'ai expliqué le principe, je vais vous dire ce que moi j'aurais fait si j'avais participé à l'émission de l'île de la tentation. Alors moi déjà, dès le premier jour, je vais aller voir une tentatrice directe et je vais lui dire « Excuse-moi, tu connais un endroit sur l'île où on peut être plus tranquille et loin des autres ?» Elle va me dire « Oui, bien sûr, suis-moi !» Donc là, on arrive à l'endroit. Je commence à m'asseoir et me mettre en tailleur. Bon, je ne vais pas vous le faire là parce que je suis gros et je suis pas souple. Et ensuite, je vais dire à la tentatrice « Merci, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, je voulais trouver un endroit pour pouvoir méditer tout seul. Tu peux aller rejoindre les autres maintenant, hein? Merci !» Et là, elle va se dire « C'est qui ce teubé, là ?» Ensuite, pour les rendez-vous avec les tentatrices, le présentateur de l'émission va me poser la question « Alors, qui avez-vous choisi pour votre prochain rendez-vous ?» Moi, je vais annoncer la couleur directe. Je vais dire haut et fort « Je choisis celle qui m'attire pas du tout, Sandra !» Et là, ma compagne avec qui j'ai participé à la mission, elle va arriver à son premier feu de camp. Et le présentateur va lui montrer une vidéo de moi. Et il va lui poser la question « Alors, qu'avez-vous vu dans cette vidéo ?» Là, ma compagne, elle va répondre « Alors, j'ai vu Chris en train de lire un livre. Le connaissant, ça doit être la Bible. » Mais vous foutez pas un peu de ma gueule, c'est tout ce qu'il a fait ces derniers jours. Et le présentateur, il va répondre « Ah, désolé, hein, c'est tout ce qu'on a. » Ensuite, quand ça sera à mon tour, non, bien évidemment, de son côté, sur son île, ma compagne, elle va me tromper. Et quand ça sera à mon tour d'arriver à mon premier feu de camp, le présentateur de l'émission va me montrer une vidéo de ma compagne en train de galocher un tentateur. Et il va me poser la question « Alors, qu'avez-vous vu dans cette vidéo ?» Moi, je vais être dans le déni, je vais répondre « J'ai vu ma compagne en train d'apprendre à connaître un tentateur. Elle s'intègre bien sur son île, hein. Bravo à elle !» Et là, le lendemain, les 3 autres mecs en couple sur mon île, ils vont me dire « Ah, je serai toi, je me vengerai. Profite de ton aventure, mec !» Et moi, je serai là, je garderai toujours la même tactique. Je rentre pas dans ce piège. Là, le feu de camp suivant, pour moi, le présentateur me montre une nouvelle vidéo de ma compagne. Et le présentateur me pose la question habituelle. Hein. Alors, qu'avez-vous vu dans cette vidéo? Moi, je suis toujours dans le déni, je vais répondre. J'ai vu ma compagne en train de faire une sextape avec un tentateur.
Elle me disait toujours qu'elle voulait se lancer dans le porno. Elle réalise un de ses rêves. Je suis content pour elle. Bon, bien évidemment, à la fin de l'aventure, je me séparais de ma compagne. Et voilà ce que ça donnerait si je participe à l'émission L'île de la tentation. Bon, là, je me présente un peu comme un saint, mais être fidèle, c'est une des choses normales que je vais faire dans une relation. Avec les nombreux défauts que j'ai, je ne sais pas si une femme pourra me supporter. Je vais vous dire quelques-uns de mes défauts. Alors, premier défaut, je suis un énorme flemmard et je suis casanier. Donc, par exemple, comme quand Macron a annoncé le premier confinement, moi j'étais là. Quoi? On va devoir rester chez nous sans sortir? Mais c'est génial! Et donc, ouais, je suis un énorme flemmard et je suis casanier. Donc, par exemple, quand ma copine elle voudra sortir quelque part, moi je serai là. Ah non, j'ai pas trop envie de sortir. Je préfère rester à la maison. Non, parce que moi, pour sortir quelque part, il me faut une préparation mentale de 6 mois. Et au bout d'un mois où je dis tous les jours, ah non, j'ai pas trop envie de sortir. Là, elle en aura marre, et elle voudra me quitter, ou elle va me quitter. Justement, on en vient à mon deuxième défaut, le manque de confiance en l'autre et la peur constante de la rupture. Alors attention, j'ai pas dit jaloux, je suis absolument pas jaloux, mais ça je pense que vous l'aurez compris avec mon exemple de l'île de la tentation. Alors, la peur constante de la rupture, moi je vous conseille un truc dans une relation, c'est de déjà visualiser et envisager le moment où votre partenaire voudra vous quitter. Comme ça vous êtes tranquille pendant la relation. Et moi le problème c'est que je vais psychoter, je vais imaginer ma compagne en train de dire ça tout le temps, quoi. Par exemple, à chaque fois que ma copine ouvre la bouche, je vais être en stress. Par exemple, je rentre de la boulangerie et je lui dis « Tiens, je t'ai pris des croissants. » Elle va me répondre « Je t'ai déjà dit que je préfère les pains au chocolat. » Vous noterez que j'ai dit pain au chocolat et pas chocolatine. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat infini. Et après, je vais répondre à ma copine « Ah, donc tu veux me quitter pour ça? Je savais que ça allait arriver. » Et le seul moment où j'aurai raison, c'est quand je vais recevoir le SMS « Chris, il faut qu'on parle. » Parce que oui, elle ne le dira pas en face à face. Et quand moi je vais recevoir ce SMS, je vais être là. Et ben voilà, on y est. Et ensuite, je vais répondre à ce SMS en écrivant en lettres capitales. I knew it. Donc je traduis, je le savais. Donc voilà quelques-uns de mes défauts. Je ne vais pas vous dire tous mes défauts non plus. Parce qu'après, plus personne ne voudra de moi. Déjà qu'il n'y a pas grand monde qui veut de moi, n'allons pas tuer toute nos chances. Là, on va passer à un moment du spectacle qui s'appelle « Les sujets qui fâchent ». C'est un sketch qui est long, mais essentiel pour l'œuvre. Pour les fans de One Piece, c'est un peu mon arc. Marineford, Dressrosa ou Wano. Je parle pas au niveau de la qualité, mais plus au niveau de la longueur. Je mets en jeu ma notoriété, qui est inexistante, je ne vous cache pas. Je mets ça en jeu pour vous dire les choses que je m'apprête à vous dire. Je vais dire des choses parfois connes, parfois banales, mais je vais les faire passer pour des trucs de ouf. Bon, il y aura aussi quand même quelques dingueries dans mes propos. Et comprenez-moi, j'essaie de déstresser, je dois tout vous dire. On va commencer par dire quelque chose, j'espère, on sera tous d'accord. C'est l'être humain n'aime pas l'être humain. L'être humain n'aime pas l'être humain. Ah, je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui vont faire « Ah, quoi? Je comprends pas, j'essaie de faire le bien. Vous êtes une minorité à être comme ça. » Alors cette phrase, l'être humain n'aime pas l'être humain, c'est une phrase que je vais beaucoup dire dans ce sketch. Et cette phrase, c'est aussi l'équivalent des phrases « Le monde est méchant » de Niska et « Ce monde est cruel » de Van, pour ceux qui suivent le rap français. Dans la plupart des religions, ça dit de faire le bien, parce que pour l'être humain, c'est pas quelque chose d'automatique de faire le bien. Ça me rappelle un tweet qui disait en parlant de la Bible, « Si tu as besoin d'un vieux livre pour être une bonne personne, c'est que tu n'es pas une bonne personne. » Vous remarquerez toute sa haine dans sa manière dont il parle de la Bible. Il l'a appelé « vieux livre ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ce tweet. Mais encore une fois, les athées dans la salle, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de religion ce soir. Moi, je respecte beaucoup les athées. Je ne peux pas parler de religion devant vous. Je me dis que je vais vous saouler avec ça. Par exemple, je discute avec un chrétien et je lui dis « Alors, as-tu prié hier soir ?»
Là, il y a un athée qui arrive et qui nous dit « Eh, vous parlez de quoi ?» Moi, je vais lui répondre « On parle du but de Mbappé hier soir. Incroyable, tu l'as vu ?» Bon, je vais changer de sujet. Je vais vous parler de politique. Je sais que certains humoristes refusent de parler ça dans leur spectacle, mais moi, j'en ai rien à foutre. I don't give a fuck. Je veux en parler, je vais le faire. Alors, tout d'abord, moi, je suis un mec de gauche. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis un mec de gauche. Je vais vous parler de ma relation avec la politique française depuis que je suis petit. Alors, on commence par Chirac. Alors, moi, j'aimais bien Chirac. Il y en a qui vont s'offusquer, qui vont dire « Hein, quoi? Comment oses-tu? Il a dit le bruit et l'odeur en parlant d'Africains !» Moi, je vais vous répondre « Rappelez-vous, l'être humain n'aime pas l'être humain. L'être humain n'aime pas l'être humain. » Alors, je n'essaie pas d'excuser ou de justifier ce qu'il a dit en disant cette phrase. Hein. En fait, je voulais juste vous rappeler cette phrase, en fait, c'est tout. Alors, déjà que les Noirs ne sont même pas considérés comme des êtres humains par beaucoup de gens dans ce monde, comment voulez-vous qu'on soit respecté jusqu'au plus haut sommet de l'État? Ça va prendre des siècles pour changer les mentalités à ce niveau-là. Et moi, j'y crois pas. Parce que l'être humain n'aime pas l'être humain. L'être humain n'aime pas l'être humain. Alors, pour en revenir à Chirac, un truc que j'ai bien aimé avec lui, c'est quand, avec De Villepin, il a refusé de suivre les Américains pour faire la guerre en Irak. Là, je dis chapeau. La première élection présidentielle que j'ai pu suivre, c'est celle de 2002, avec le deuxième tour Chirac, Jean-Marie Le Pen. J'avais 8 ans à cette époque, mais même à cet âge-là, on avait compris qu'une grande partie de la France avait peur que Jean-Marie Le Pen passe. Comme je vous l'ai dit en début de spectacle, je suis né un 6 mai, et les deuxièmes tours d'élection présidentielle tombent souvent fin avril, début mai. Et donc le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, ça tombait un 5 mai. Donc la veille de mon anniversaire. Et à 20h à la télé, au moment des résultats, Jacques Chirac est réélu président de la République. Le lendemain, j'ai passé un anniversaire tranquille, rien à signaler. On passe à Sarkozy. Alors lui, je l'aime pas. Parce que l'être humain n'aime pas l'être humain. L'être humain n'aime pas l'être humain. Alors lui, avant qu'il se présente au présidentiel, quand il était encore ministre de l'Intérieur, il avait dit on va nettoyer au Karcher les quartiers. Bon, rien d'étonnant dans cette déclaration quand on sait que l'être humain n'aime pas l'être humain. L'être humain n'aime pas l'être humain. Et donc on arrive aux élections présidentielles de 2007, et le deuxième tour opposait Sarkozy contre Ségolène Royal, et ça tombait un 6 mai. Donc le jour de mon anniversaire. Et à 20h à la télé, au moment des résultats, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Et là, ma famille qui chante au même moment « Joyeux anniversaire !» Et moi, j'étais là. Non, j'ai plus envie. Là, elle me disait, alors tu souffles pas la bougie? Et moi j'étais là, non, j'ai plus envie. Ah, mon anniversaire gâché comme ça. J'étais dégoûté. Et je me suis dit, allez, aux prochaines élections, j'aurai l'âge de voter. Donc j'exprimerai ma colère dans les urnes. On remarquera que j'étais même pas en colère pour des problèmes de société, mais pour une raison futile. Hein. Et moi, j'ai toujours été un peu détaché de la politique comme ça. À cette époque-là, je croyais encore au vote et à la politique. On passe à Hollande. Alors lui, toutes les blagues, toutes les vannes possibles à faire sur lui ont déjà été faites, donc je ne vais pas en rajouter. Donc on arrive aux élections présidentielles de 2012. Et au premier tour, j'ai voté blanc. Et ensuite, le deuxième tour opposait Sarkozy contre Hollande. Et ça tombait encore un 6 mai. Donc là, j'ai voté Hollande juste pour que Sarkozy perde, parce qu'il avait gâché mon anniversaire 5 ans plus tôt.
Oui, des gens votent pour des raisons futiles comme ça. Et bien évidemment, je suis seul, mais bien sûr. Et donc ensuite, vient le moment des résultats à la télé à 20h. François Hollande est élu président de la République. Et là, ma réaction, yes, Sarkozy a perdu, j'ai eu ma revanche. Et là, le gâteau était délicieux, j'ai savouré. On passe à Macron. Alors lui, je ne vais pas vous dire ce que je pense de lui, parce que sinon après vous allez voir des articles du genre « Qui est Christian Kouka ?» L'humoriste d'origine congolaise qui a donné son avis sur Emmanuel Macron dans son spectacle. Donc, on soyons heureux d'être dans un pays où aujourd'hui on peut donner son avis sur le président sans se faire tuer derrière. Hein. Et donc on arrive aux élections présidentielles de 2017. Là on pouvait deviner que ça allait être Macron vainqueur. Les médias laissent toujours des indices sur le futur vainqueur. Vous vous souvenez quand Emmanuel Macron était encore ministre sous Hollande et qu'il avait laissé pousser sa barbe pendant ses vacances? Il était revenu au Conseil des ministres avec sa barbe. Je me souviens, les médias, ils étaient comme ça. Et c'était la rentrée pour le gouvernement aujourd'hui, avec le premier Conseil des ministres depuis le retour de vacances. Le Premier ministre Manuel Valls était là, mais aussi le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, comme vous pouvez le voir, a laissé pousser sa barbe. Mais c'est quoi ce bordel? Quel genre de journal télévisé parle de ce genre de détails? Les gens devenaient fous. Si je me souviens bien, il y avait même un micro-trottoir où on posait la question aux gens « Alors vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron avec sa barbe ?» Il y avait une dame qui répondait comme ça « Il est charmant comme ça !» Non mais what the fuck? C'était la barbe l'indice. Et donc, comme je disais, on arrive aux élections présidentielles de 2017. Et là, après les mandats de Sarkozy et Hollande, là, je ne croyais plus à la politique. Je faisais encore l'effort d'aller voter. Donc au premier tour, j'ai voté blanc. Et ensuite, le deuxième tour opposait Macron contre Marine Le Pen. Et ça tombait un 7 mai, le lendemain de mon anniversaire. Donc la veille, j'ai passé un anniversaire correct, mais un peu paumé par ce deuxième tour déprimant avec tous ces faites barrage au FN. On nous mettait le couteau sous la gorge comme ça, faites barrage au FN. Et donc j'ai voté blanc, deuxième tour. Je voulais qu'aucun des deux candidats passe. Et donc vient le moment des résultats du deuxième tour à 20h à la télé. Emmanuel Macron est élu président de la République. La Macron Life! On va vivre la Macron Life! Et putain, je comprends pas, j'ai voté blanc et un des deux candidats a quand même gagné. Non, vas-y, c'est bon, I'm done. Et là, j'ai réalisé qu'ils pouvaient rien faire pour nous, ces gens-là. Là, je suis sûr, il y en a dans le public, il y en a un dans le public qui doit se dire « Mais il va fermer sa gueule, l'anarchiste, là !» Non, je fermerai pas ma gueule. C'est mon spectacle, bordel! On passe au deuxième mandat de Macron et l'élection présidentielle de 2022. Là aussi, on pouvait deviner que ça allait être Macron le vainqueur. Au premier tour, 9 785 578 Français ont voté pour Macron. Je crois que vous n'avez pas compris, je répète. 9 785 578 Français ont voté pour Macron au premier tour. Je savais pas qu'il y avait quasiment 10 millions de comédiens en France. Quand tu veux t'inscrire au cours Florent, ils te disent « Ah, désolé, on n'a plus de place. Hein. On est victime de notre succès. » Quasiment 10 millions. Après les 5 ans sous Macron, quasiment 10 millions ont fait « Ouais, on en redemande, ouais. » Dans un deuxième tour, face à Marine Le Pen, je comprends un peu plus au vote Macron, vu qu'on vous rabâche « Faites barrage au RN ». On vous rabâche ça à juste titre. Mais ensuite, au premier tour, quasiment 10 millions. Wow. Bon, moi, j'ai pas voté aux deux tours, vu que j'ai arrêté d'aller voter après l'élection de Macron en 2017. Il y en a, je vous connais, vous allez me dire, des gens sont morts pour que tu puisses aller voter. Va voter. Mais moi, je vais vous répondre que
Si ces gens-là, ils voyaient les personnes pour qui on vote aujourd'hui, ils nous diraient « Oh, reste chez toi, poteau, on s'est pas battu pour ça !» Et donc vient le moment des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, à la télé à 20h. Emmanuel Macron est réélu président de la République. La Macron Live partie 2, on est reparti. Et là, l'élection tombait un 24 avril. Et il se trouve qu'à cette date, c'est aussi l'anniversaire d'un ami à moi. Et le jour du deuxième tour, il m'a dit « Ah, c'est pas les élections qui donnent envie de faire la fête. Hein. » Et voilà, encore un anniversaire gâché. Bon, moi, je suis plus tout seul maintenant. 3 jours plus tard, je me lançais dans le stand-up. Bah, je me suis dit, foutu pour foutu, autant faire les choses qu'on aime. Hein. Et me voilà aujourd'hui devant vous en train de jouer mon spectacle. Pour les prochaines élections, je vous donne déjà le vainqueur. Pour les prochaines élections présidentielles, je vous donne déjà le vainqueur. Édouard Philippe. Et ouais, c'est encore une histoire de barbe. Bon, on va pas se moquer de lui parce qu'il a une maladie, mais voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma relation avec la politique française. Autre sujet qui fâche, la guerre en Ukraine. Eh ouais, je dois en parler, je dois déstresser, bordel. Alors ça, c'est encore un exemple que l'être humain n'aime pas l'être humain. Et donc, moi, dans ce conflit, je suis neutre. Je suis pour la paix. Je suis un pacifiste. Il y en a, je vous connais, vous allez me répondre « Ah ouais, en fait, t'es pour la Russie, quoi. » Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je réagis comme Denis Brognard dans Koh Lanta. Ah si je débarque en Ukraine et que je dis que je suis neutre, les Russes, ils vont me kidnapper et ils vont me dire « Choisis un camp où on te tue. Si tu choisis l'Ukraine, on te tue. Si tu choisis la Russie, on te libère. » Et moi, je vais leur répondre « Oh, regardez! Comme par hasard, j'ai avec moi la carte d'identité de mon grand frère. Regardez son deuxième prénom. Vladimir! Oui, voilà! Comme votre dirigeant! Libérez-moi! » Et là, le soldat russe va prendre la carte. Il dit vrai. Libérez-le! Mais plus sérieusement, certains vont me dire, certains vont me dire que tu dis que tu es pour la paix, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour qu'il y ait la paix là-bas? Moi, je vais vous répondre que moi, je connais le médiateur parfait pour ce conflit. Mais personne ne veut m'écouter. Cette personne, c'est Donald Trump. Non, je rigole, c'est pas lui. Cette personne, c'est mon père, bien sûr. T'imagines si mon père il était le médiateur de ce conflit, il arriverait à la table des négociations en disant « Je suis le papa !» Et là, Zelensky et Poutine vont faire « Ok, on fait la paix. » Ah bah il faut l'écouter, hein. Il a dit « Je suis le papa », il faut l'écouter. Bon, après cet exploit, mon père il va avoir un nouvel enfant. Il va donner comme prénom, à l'enfant paix retrouvée. Ou alors peace. Et après en plus après il va recevoir le prix Nobel de la paix. Hein. Ah là là, quelle rédemption ça serait pour lui. Allez, autre sujet qui fâche, l'homosexualité. Alors, je suis très mal placé pour en parler, vu que je suis hétéro. Mais je vais en parler quand même. Si je perce un jour dans le stand-up, forcément, il y a des choses sur moi qui vont ressortir. Pour qu'on me boycotte ou qu'on me cancel. Et ben, je vais vous devancer et je vais déjà vous dire une des phrases polémiques que j'ai déjà dit dans ma vie. Alors, c'était en cours d'option de sciences économiques et sociales au lycée, en classe de seconde.
Alors, j'ai plus le contexte, mais à un moment, j'ai dit, si mon fils est gay, je le redis. Huez-moi, s'il vous plaît, public. Est-ce que vous pouvez me huer, s'il vous plaît? Merci, merci. Ah, c'est mérité, hein, c'est mérité. Ah, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai dit ce jour-là. Hein. Mais bon, bien évidemment, j'ai évolué depuis. Je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté LGBTQIA+. Et bien évidemment, peu importe ce que sera mon enfant, je le soutiendrai. Et même, si j'ai un enfant, ça sera déjà un miracle. Donc je le traiterai comme le miracle qu'il sera. Et voilà. Comme j'ai dit cette phrase polémique, on va me boycotter si je perds dans le stand-up. Et voilà. Et oui, je vous l'ai dit, hein, l'être humain n'aime pas l'être humain. Et j'en fais partie. Autre sujet qui fâche, la sorcellerie et les marabouts. Alors, on en a beaucoup parlé avec l'affaire à Paul Pogba et ses frères. Mais moi, j'avais déjà prévu d'en parler avant l'affaire. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis d'origine congolaise. Et mes parents, c'est dans leur culture de croire à ces choses-là et de dire que ça existe. En revanche, moi je suis né en France, donc c'est pas dans ma culture, ces choses-là. Attention, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis, oui, ça existe. Je préfère préciser. Hein. Je dis juste que j'ai pas grandi dans ces cultures-là. Je préfère préciser, hein, parce que je suis sûr, il y avait déjà des marabouts avec une poupée vaudou de moi en train de faire... Calmez-vous les marabouts, calmez-vous. Il y a un rappeur qui illustre bien cette différence de culture, c'est Dinos. Un rappeur qui est né au Cameroun et qui aujourd'hui cartonne en France. Il a une phrase dans une chanson qui s'appelle Back le Bis Freestyle où il dit « À 9 ans, j'ai failli crever à Robert Debré. D'après le médecin, mon corps était torturé. D'après la MIF, c'est rien, juste un sort, du bled. » Et ouais, il a raison. Par exemple, ma mère, à chaque fois que moi et mes petits frères en tombent malades, elle pense que c'est à cause de nos ennemis qui nous veulent du mal. Et moi, je pense pas qu'il y ait des gens au Congo-Brazzaville qui nous lancent des sorts pour qu'on aille mal. Les gens, ils en ont rien à foutre de nos vies. L'être humain n'aime pas l'être humain. Mais attends, comme l'être humain n'aime pas l'être humain, c'est largement possible que des gens au Congo-Brazzaville nous lancent des sorts. Voilà. Bon, je retire ce que j'ai dit. Je veux pas qu'il m'arrive des bricoles. Non, plus sérieusement, j'aimerais vraiment qu'on se détache de tout ça pour que quand on aura nos enfants, ils n'auront plus à se soucier de tout ça. Je suis comme Kendrick Lamar. I tried to break a generational curse. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, j'ai dit, j'essaie de briser une malédiction générationnelle. Je parle pas beaucoup de ma mère dans mon spectacle. Je vais vous dire un truc qu'elle fait. Ma mère, si tu fermes pas les volets de la maison le soir, elle va te dire « Ferme les volets, on sait jamais, quelqu'un peut te tirer dessus. » Mais bien sûr, maman, il y a un sniper à Provins, en Seine-et-Marne, qui veut nous tirer dessus, et dès qu'il nous voit fermer les volets, il fait « Eh merde, ils ont fermé les volets, je peux plus rien faire là !» Mais attends, comme l'être humain n'aime pas l'être humain, c'est largement possible que... Non, je rigole, je ne veux pas continuer cette phrase. Mais si je dois parler de ma mère, je dirais que l'être humain... Non. Aime l'être humain. Eh ouais, c'est la seule personne sur cette planète où cette phrase s'applique. Faites du bruit pour ma mère, s'il vous plaît. Elle est dans la salle. Elle est dans la salle. Et merci à ma mère déjà. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les sujets qui fâchent. S'il y a un truc que j'aimerais bien que vous reteniez de ce spectacle, c'est le fait que je suis pas une bonne personne. Déjà parce que l'être humain n'aime pas l'être humain. Mais pour vous prouver que je suis pas une bonne personne, j'ai encore une anecdote à vous raconter. Alors l'anecdote se passe dans un Seine-et-Marne Express. Donc, comme on est à Provence, je pense que tout le monde sait ce que c'est un Seine-et-Marne Express. Mais comme c'est filmé, je vais expliquer ce que c'est un Seine-et-Marne Express.
Alors, Seine-Marne Express, c'est le bus départemental en Seine-et-Marne, et il passe par je mets des guillemets, les grandes villes, les grandes villes de Seine-et-Marne. Et moi, j'ai 1 milliard d'anecdotes qui se passent dans des Seine-et-Marne Express, vu le nombre de fois que je l'ai pris. Et donc, cette anecdote-là, elle est un peu particulière. Alors, une fois, je montais dans un Seine-et-Marne Express à Provins, à la gare de Provins, direction Marne-la-Vallée Disneyland, et je m'assois un peu au milieu, vers le fond du bus. Il y a aussi d'autres personnes qui montent dans le Seine-et-Marne Express, et aussi une jeune femme qui met sa valise dans la soute du bus, et qui monte dans le bus. Jusque-là, rien d'anormal. Le bus démarre, on arrive au premier rond-point. Donc, comme on est à Provins, je veux dire où c'était. Le rond-point où il y a la caserne des pompiers. C'est bon, tout le monde voit. Donc le bus prend son rond-point. Et au bout d'un moment, je vois la valise qui sort de la soute du bus et qui tombe sur la route. Elle avait mal fermé la soute. Mais comme je suis timide et que je suis une mauvaise personne, j'ai rien dit. Ensuite, le bus fait encore quelques mètres et le chauffeur remarque de lui-même que la soute est mal fermée. Donc il s'arrête, il descend du bus, il referme la soute, il remonte dans le bus et on repart. Sauf que la valise est toujours sur le rond-point à Provins. Et je suis le seul à le savoir dans le bus. Ensuite, 1 heure plus tard, on arrive à Marne-la-Vallée Disneyland. Je descends du bus, la jeune femme aussi, elle ouvre la soute du bus, elle voit qu'il n'y a pas sa valise. Voilà, je me dis, ok, bon, je vais lui dire. Donc je lui explique ce que j'ai vu, et je lui propose qu'on fasse le retour, qu'on prenne le bus dans l'autre sens pour revenir à Provins pour récupérer sa valise. Et c'est ce qu'on fait, on est parti à Provins, on a récupéré sa valise intacte. La jeune femme m'a remercié, et des années plus tard, cette jeune femme est devenue ma petite amie. Je pense que ça s'applaudit. Bon, ça c'est ce que j'aurais fait si on était dans une comédie romantique. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on arrive à Marne-la-Vallée Disneyland, je descends du bus, je fais quelques mètres, et je me retourne, et je vois la femme qui est en train de regarder dans la soute du bus et qui ne voit pas sa valise, et elle commence à discuter avec le chauffeur du bus. Et là, moi, je me dis, oh, quelqu'un a perdu sa valise, comme c'est dommage. Et je suis parti prendre mon RER. Ceci prouve que je suis pas une bonne personne. Alors merci pour les applaudissements. Pendant des années, je pensais que j'étais un mec gentil. Mais en fait, j'étais un mec gentil. Les guillemets font toute la différence. La définition d'un mec gentil, un nice guy en anglais, la définition, c'est un mec qui est gentil uniquement parce qu'il attend quelque chose en retour. Et comme il est gentil, il croit que les autres personnes lui doivent quelque chose en retour. Donc c'est un faux gentil. Et le pire, c'est qu'il pète un câble quand il n'a pas ce qu'il veut. Hein. Et moi, j'étais un peu comme ça. Bon, je pétais pas un câble, j'étais un peu énervé au fond de moi, quoi. Sur Reddit, il y a un subreddit. Alors, je vais expliquer. Reddit, c'est un réseau social ou un forum, c'est un peu des deux. Et un subreddit, c'est une rubrique sur un sujet précis sur Reddit. Et donc, il y a plein de subreddits sur Reddit. Donc, je disais, sur Reddit, il y a un subreddit qui s'appelle Nice Guys. Et dedans, il n'y a que des posts avec des captures d'écran de conversation où il y a des mecs qui pètent des câbles après qu'une femme ait refusé de sortir avec eux. Et la conversation, elle est comme ça. Par exemple, l'homme, il est adorable et attentionné avec la femme. Et au bout d'un moment, il se lance. Ça te dirait d'aller boire un verre? Et la femme, elle répond, non, je suis pas intéressé. Et là, le mec, il pète un câble. Fuck you, bitch! Tu retrouveras jamais un mec comme moi. De toute façon, je m'en fiche, vu que t'es moche. Fuck you, ugly ass bitch! Non mais attends, tu voulais sortir avec elle et maintenant tu la trouves moche? Il y a un truc qui va pas là! Bon, il y a peut-être des femmes dans la salle qui rigolent, mais attendez!
Il y a même un subreddit sur Reddit qui s'appelle Nice Girls, et c'est le même principe que pour les Nice Guys. Donc vous n'êtes pas épargnés, mesdames. Toujours sur Reddit, une fois je m'ennuyais, et j'ai fait un post sur le subreddit Ask Reddit. Donc c'est un subreddit, on peut poser des questions aux utilisateurs de Reddit de manière collective. Et donc, j'ai fait un post où j'ai posé la question « It's gossip time !» Donc je traduis, c'est l'heure des potins. Avez-vous déjà couché avec une célébrité? Si oui, c'était qui et c'était comment? Donc là, je prépare mes pop-corn et j'attends les premières réponses. Première réponse. Ouais, moi j'ai déjà couché avec Taylor Swift. Donc là, je commence à manger mes pop-corn comme ça. Mais après, c'était écrit 3 petits points. Mais c'était dans un rêve. Oh, l'ascenseur émotionnel, j'y ai cru. Deuxième réponse. Il y a des NDAs pour une raison. Alors, NDA, je vais expliquer ce que c'est. C'est Non-Disclosure Agreement en anglais. C'est un contrat entre deux personnes qui dit qu'on n'a pas le droit de révéler ce qui s'est passé. Et c'est sûr qu'avec ça, je ne risque pas d'avoir des réponses à la question que j'ai posée sur Ask Reddit. Troisième réponse. Ouais, avec ta mère. Elle est célèbre dans certains endroits. Aïe, ça fait mal. Bon, ça, c'est les trolls habituels hein, sur Internet. On connaît Internet. Eh bien, mais si je perce un jour dans le stand, encore une fois, si je perce un jour dans le stand-up, forcément, il y a des choses sur moi qui vont sortir. Et donc, je suis sûr, il y a une femme qui va répondre à la question que j'ai posée sur Ask Reddit et qui va dire « Ouais, moi, j'ai déjà couché avec Chris Nkuka. Et c'était le plus mauvais coup de ma vie. J'ai pris aucun plaisir. Il n'arrivait même pas à bander, il n'a même pas joui, et en plus de ça, il puait de la gueule. Non, vraiment, il porte vraiment bien son surnom de Tocardinho. Ah, vraiment, tout ce qui est anxiété, stress, angoisse, ça n'a pas été facile pour moi, mais ça s'est bien arrangé. Et je vous raconterai ça dans le prochain spectacle. Grâce à vous et ce moment passé ensemble, j'ai pu déstresser. Merci à vous de m'avoir écouté. Trying to cash his microphone, check 212. Wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees, what if you brung you? Did you improve on the design, did you do something new? Where your name in on the guest list, who brung you? You, the more famous person, you come through. And the sexy lady next to you, you come too. And then the hitman, standing outside of heaven, waiting for God to come and get me. I'm too uncouth, unschooled to the rules, and too gumshoe. Too much of a newcomer and too uncool. Like Shadow in the Veil, I battle with it well, though I need a holiday like Lady Who Sung Blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me 2 tons too. If you are what you say you are.